j'espère que vous allez bien. Je suis toujours ravie de lire vos retours et vos témoignages. Vous êtes nombreux à me dire que c'est courageux d'oser parler de tous ces sujets et je vous en remercie. Ça m'a fait penser à un sujet que je souhaitais aborder avec vous, ici, sur ce podcast. J'ai envie de vous parler de mes peurs, celles qui m'ont hantée pendant des années, celles que j'ai su dompter avec le temps et celles qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Pour la création de ce podcast, j'ai dû combattre plusieurs peurs, notamment la peur de l'échec et la peur du jugement des autres. Évidemment, ça n'a pas été un choix facile à faire. J'ai longuement hésité avant de faire ce podcast. Vous ne le savez pas, mais j'ai hésité à créer une chaîne YouTube pendant des années. Pourtant, j'ai essayé à de nombreuses reprises de me filmer, mais ça n'allait pas. Alors j'ai fini par abandonner cette idée. C'était il y a plusieurs années, et je pense que ce n'était juste pas le bon moment. Tout simplement. Depuis, j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. Et c'est vrai que dernièrement, l'idée de parler de tous ces sujets a fait sens en moi. Je savais que c'était le bon moment, je ressentais ce besoin de le faire. J'ai abandonné l'idée de faire des vidéos, car j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Et c'est très rapidement que le podcast est devenu une évidence. J'en consommais beaucoup, pourtant, ça m'aura pris du temps avant d'écouter cette petite voix dans ma tête. Mais je me suis lancée, et voilà le résultat aujourd'hui. Au vu de tous les retours que j'ai, je ne regrette pas du tout ce choix. Le message principal que je souhaite vous transmettre dans cet épisode, c'est d'arrêter de vous laisser guider par vos peurs. Si au fond de vous, vous désirez vous lancer dans un nouveau projet, si c'est quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, et qui peut vous procurer de la joie, du bonheur, parfois ça vaut le coup de prendre des risques et d'oser le faire. Et puis, si on n'essaie pas, on ne saura jamais si ça en valait la peine ou non. À partir du moment où l'on a un travail à faire sur soi, pour tenter quelque chose de nouveau, on ne peut qu'en sortir plus grand. Même en cas d'échec, on apprend toujours. La vie, selon moi, est faite pour ça. Essayer, tenter des choses, tomber, pour mieux se relever. Et donc voici comment est né ce podcast. Pourtant, je n'ai pas toujours été capable de faire ces choix. Pendant longtemps, je me suis laissée guider par mes peurs. Peur du regard des autres, peur d'être rejetée, peur d'être incomprise et peur de l'échec. On a tendance à penser que c'est plus confortable de vivre avec nos peurs, car d'une certaine façon, elles nous permettent de connaître nos limites. On pense que c'est plus facile de vivre avec que de s'y confronter, car ces peurs nous mettent dans des positions inconfortables, où on est mal à l'aise, où on se sent nul même parfois. Pourtant, ce sont ces peurs qui nous empêchent d'être totalement épanouis. Il existe des tas de peurs qui nous empêchent d'agir et qui nous rendent malheureux. En refusant d'affronter ces peurs, on s'empêche de vivre. Et d'une certaine manière, notre peur décide ce dont on est capable ou non, de qui on est, malgré nous. J'ai très souvent douté de moi. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est très rare. J'ai développé ce syndrome dès l'enfance. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué la mucoviscidose à l'âge de 6 ans, et ma vie a totalement basculé. J'ai vite dû apprendre à gérer la maladie, le traitement médical et le regard des gens, que ce soit des adultes ou des enfants. J'ai vite compris que j'étais différente des autres, et je me suis sentie souvent à l'écart des autres. J'étais très timide, je n'osais jamais lever la main et prendre la parole en classe. J'avais peur de dire de la merde et que les autres me jugent. Même au-delà de ça, je détestais simplement lever le doigt et avoir tous ces regards posés sur moi. Donc je ne parlais presque pas, et ça agaçait mes profs. J'ai développé des complexes très tôt, mais ça, comme beaucoup d'enfants et beaucoup de filles de cet âge. J'avais peur de parler aux garçons. D'ailleurs, à cet âge, je n'avais presque pas d'amis garçons. En grandissant, ces complexes se sont dissipés, mais d'autres sont apparus à l'adolescence. Outre la maladie, je ne me trouvais pas jolie physiquement. J'ai vite compris que je n'attirais pas les garçons. Mais ça encore, ça passait. Je pense qu'on le vit tous plus ou moins de cette manière à l'adolescence. Au lycée, mes peurs ont vite changé. Je ne sais comment, mais je me suis retrouvée à faire partie d'un groupe de potes, composé uniquement de mecs,
Je suis bizarrement devenue de moins en moins timide. J'assumais complètement ma maladie. Je n'avais plus peur de lever la main pour m'exprimer en classe. J'adorais par-dessus tout les exposer en anglais devant tout le monde. Mais à contrario, je détestais passer devant tout le monde lors des évaluations de sport. J'étais tellement mal à l'aise que ça me faisait perdre tous mes moyens, alors que j'adorais ça le sport. L'idée d'être jugée devant tout le monde et d'être mise à nu me terrifiait. Le regard des gens aujourd'hui, je n'en ai plus peur. Au contraire, il m'agace. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, dont celui qui traite du handicap invisible. J'ai parlé du regard des gens dernièrement dans l'épisode où je parle des choses qui m'agacent et qui me rendent aigrie avec le temps. Et aujourd'hui, j'essaie justement de ne plus être affectée émotionnellement par ça. C'est quelque chose qui m'a impactée dès mon plus jeune âge et avec lequel j'ai grandi. Je peux pas nier que le regard des gens m'a forgée et m'a fait devenir celle que je suis aujourd'hui. C'est assez triste de devoir l'admettre, mais c'est vrai. Et je pense qu'on est des milliers à ne plus vouloir dépendre de l'image qu'on renvoie au sein de la société. On ne devrait plus en 2023 appartenir à des cases. On est comme on est, et point barre. Arrêtons de se comparer et de se juger les uns les autres. J'ai mis du temps avant de comprendre que j'étais une personne anxieuse, déjà enfant. Je l'ai compris que très tard, bien trop tard même, au moment où j'ai commencé à étudier à la fac. Je venais de déménager dans une grande ville où je me sentais très seule. Mes amis ne faisaient pas les mêmes études que moi. Je ne connaissais personne d'autre, et c'est à ce moment-là, en allant étudier à la fac, que j'ai été confrontée à des situations que j'avais du mal à gérer déjà étant enfant. C'était des situations très banales, du style avoir peur de lever la main et de prendre la parole en classe. Les amphis étaient gigantesques, et pourtant personne ne se parlait. C'était chacun pour soi. En plus de ça, j'étais en fac de langue, avec la moitié de la classe qui était bilingue et qui parlait avec un accent impeccable. Alors que de mon côté, j'avais encore du mal à assumer de parler devant de nouvelles personnes. On avait une prof de grammaire anglaise qui nous faisait passer à l'oral tous un par un à chaque cours. Je crois que c'est ce qui m'a le plus traumatisée de toute ma scolarité. Si on avait le malheur de mal répondre, elle n'hésitait pas à nous afficher devant tout le monde. J'appréhendais tellement ces cours que ça me rendait malade. Je me suis jamais sentie à ma place à la fac, alors que je rêvais de faire ces études. Malheureusement, mes attentes étaient bien loin de la réalité. Et je pense aussi qu'on ne nous prépare pas assez à ce que c'est réellement que d'étudier à la fac quand on est au lycée. On s'imagine que c'est comme dans les films, alors que la réalité est bien différente. Je n'avais plus du tout confiance en moi et en mes capacités. S'il y a bien une période de ma vie qui me fait penser au mot peur, c'est bien celle-là. Je me sentais tellement mal à l'idée de devoir aller en cours que je me rendais malade. J'ai fini par ne plus pouvoir sortir de chez moi, tellement ça m'angoissait. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a prescrit mes premiers anxiolytiques. J'ai fini par arrêter d'aller à la fac, quelques mois seulement après la rentrée scolaire. Puis je me suis réorientée l'année d'après en BTS, et ça s'est beaucoup mieux passé qu'à la fac. Même si la fac a été pour moi une période très compliquée, ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. C'est aussi la période où je me suis mise à écrire pour extérioriser tout ça. Ça m'a permis de me concentrer sur ce qui me plaisait vraiment et sur ce qui me faisait du bien. Ça m'a appris à ne plus me forcer à faire des choses qui ne me plaisaient pas. Et je pense aussi que c'est grâce à cette période de doute que j'ai autant apprécié mes études en BTS, où je me suis découvert de nouvelles passions que j'ai encore aujourd'hui. En ce qui concerne les crises d'angoisse, elles ne sont jamais parties. Au contraire, elles ont persisté, surtout le soir au moment du coucher. J'ai toujours du mal à les contrôler. J'ai des périodes où je fais beaucoup d'insomnie. J'ai essayé la méditation, mais je déteste ça. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, vous pouvez toujours essayer. Et si ça ne vous convient pas, moi j'utilise des bonbons à base de mélatonine que l'on trouve en pharmacie et qui m'aident à m'endormir. Ça m'aide à trouver un bon rythme, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser. Si jamais vous avez des troubles du sommeil qui impactent lourdement votre quotidien, je vous conseillerais plutôt d'aller voir un professionnel.
Avant le Covid, je sortais tout le temps. Je voyais du monde toutes les semaines. J'allais à des concerts, à des soirées. Mais depuis le Covid, j'ai développé cette peur de sortir et d'être dans la foule. Le fait d'être confinée pendant autant de temps m'a confortée dans l'idée que j'étais bien chez moi. Outre le fait que j'appréhende d'attraper le Covid à chaque fois que je sors, je ne me sens plus à l'aise quand je suis confrontée au monde extérieur. J'ai aussi ce truc qui rejoint un peu ce que je disais dans l'épisode précédent, concernant le fait d'être de plus en plus agacée par ce qui arrive dans le monde, que ce soit au niveau social, politique, écologique et même par rapport au Covid. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent et qui m'attristent. J'ai l'impression d'être spectatrice d'un monde qui part à la dérive. Et du coup, je préfère rester chez moi, plutôt que d'être confrontée à ces choses-là. Ça peut sembler être la solution de facilité, je sais. Mais le problème, c'est qu'à mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose. En tout cas, je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Et pour ma santé mentale, je préfère ne pas être confrontée. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Ça fait des années que je les utilise. Au début, j'avais peur de raconter ma vie, de partager mon quotidien, parce que les gens ont des tas de préjugés sur les personnes en situation de handicap. Il y a encore quelques années, on nous pointait du doigt. Les mentalités, heureusement, ont évolué aujourd'hui. J'ai compris que c'était important d'en parler, et c'est aussi pour ça que je le fais, sur ce podcast. Pendant longtemps, j'ai eu peur de me livrer aux autres, parce que j'avais peur de les agacer ou de ne pas les intéresser. J'ai gardé beaucoup de choses pour moi. J'ai trouvé le moyen d'extérioriser en écrivant, et ça m'allait. Le fait d'écrire, ça m'a aidé à y voir plus clair et à aller de l'avant. Je le faisais pour moi. Et aujourd'hui, si j'écris ce podcast, c'est aussi pour vous. Je pense que chacun peut trouver cette petite chose qui aide à aller de l'avant. Pour moi, c'était l'écriture, mais pour vous, c'est sûrement autre chose. En tout cas, j'espère sincèrement qu'après l'écoute de ce podcast, vous allez pouvoir affronter vos peurs et vous autoriser à faire des choses que vous vous n'êtes jamais autorisé de faire. Je pense au concept de vidéo de Ben Never, qui s'intitule J'affronte mes peurs. Chaque jour pendant un mois, Ben Never s'est filmé en train d'affronter une de ses peurs. Ce concept date de 2019, pourtant il est toujours d'actualité. En affrontant ses peurs, ce dernier s'est dit avoir grandi, en se forçant à sortir de sa zone de confort. Il en a appris beaucoup sur lui, et c'est quelque chose qu'il a continué de faire dans d'autres vidéos, bien après celle-ci. Je vous invite à regarder cette petite série de vidéos, très enrichissante, sur sa chaîne YouTube. On peut se demander pourquoi il faut affronter ses peurs. Eh bien, selon moi, si on ne se lance pas, on ne le saura jamais. Pour une personne comme moi, assez curieuse, qui déteste ne pas savoir, c'est assez tragique d'écouter ses peurs plutôt que ses envies. Alors j'ai commencé à changer ma manière de concevoir les choses. Je me suis dit que si j'avais rien à perdre, alors je pouvais le faire. Et c'est comme ça qu'en 2018, j'ai commencé à voyager seule. Au début, j'ai voyagé un peu partout en France. J'en ai profité pour faire des concerts un peu partout. Je suis allée à Caen pour la première date de la tournée d'Orelsan. Ensuite, je suis allée jusqu'à Montpellier pour aller voir le groupe Imagine Dragons. J'ai fait toute la côte est de Antibes à Nice. Et puis un jour, j'ai décidé de partir en Espagne. Une semaine toute seule, alors que je ne parlais pas du tout espagnol. Je sais que ça peut en choquer plus d'un, de voir une femme voyager seule. Pourtant, c'est possible. Et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup d'organisation pour être en sécurité le plus possible et ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est possible, et je vous le souhaite. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à faire ces choix. Premièrement, je n'avais plus envie de perdre mon temps à devoir attendre que les autres décident de faire les choses que j'avais envie de faire pour pouvoir les faire. Je trouve ça triste dans un sens de s'empêcher de faire des choses juste parce qu'on est le seul. Au contraire, quand tu es seul, tu apprécies différemment les choses. Tu peux prendre du recul, tu prends le temps aussi d'apprécier les choses à leur juste valeur. Et tu fais les choses que tu as envie de faire. Après, ça demande beaucoup de courage pour se lancer et beaucoup d'organisation. C'est pas évident de tout gérer seul, car si tu te trompes, tu es seul à pouvoir gérer la situation. Tu dois compter sur toi-même. Si tu pars à l'étranger, tu as aussi la barrière de la langue à gérer. Mais dans tous les cas,
tu en ressors toujours grandi de ces expériences. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. La seconde raison qui m'a poussée à faire ces choix, c'est que j'étais dans une période où je me sentais pas bien. Je venais de me séparer d'une personne qui m'avait fait perdre totalement confiance en moi. Je ressentais le besoin de partir, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. J'en avais marre d'être frustrée, de ne pas avoir le courage de faire certaines choses. J'avais cette envie d'accomplissement et de ne plus être dans l'inaction. Je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà été dans ce genre de situation, où on se prend toutes nos peurs en pleine face, où on n'a plus confiance en soi. Pourtant, on a tous la possibilité d'aller au-delà de nos peurs. Je suis de ceux qui pensent que toutes les réponses que l'on cherche sont déjà en nous. Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être passée par toutes ces étapes, d'avoir réussi à aller au-delà de mes peurs. Ça m'aura pris du temps, mais aujourd'hui, je me suis trouvé un équilibre. J'ai réussi à ne plus être dépendante des autres. Je me suffis à moi-même. J'arrive à faire des activités seule lorsque j'en ai envie. Je ne suis plus affectée par ce que les autres peuvent dire ou penser de moi. Je suis dans une sphère bienveillante où je n'ai plus cette peur de ne pas être à la hauteur de ce que veulent les autres. Je n'ai plus peur de perdre contact avec des personnes qui ne partagent plus les mêmes valeurs que moi. En tout cas, je ne me force plus à garder contact quand ça m'affecte trop négativement. J'ai appris à mes dépens à ne plus compter sur les autres. Et c'est OK. Le plus important, c'est de tirer des leçons de ce que l'on vit pour ne plus refaire les mêmes erreurs. J'aimerais à travers ce podcast montrer ce côté naturel des choses. C'est OK d'avoir des peurs. On n'est pas tous obligés de les exposer aux autres. Chacun est libre, s'il le souhaite, de les dépasser ou non. Chacun fait ce qu'il peut à sa manière. On est tous différents. Et j'aimerais que ce podcast puisse vous aider si vous êtes dans une période de doute. Je sais qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de contenu via les réseaux sociaux. Pour autant, j'ai l'impression que ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors que d'un autre côté, lorsque j'écoute un podcast, j'ai l'impression que ça m'apporte énormément. J'en retiens toujours quelque chose. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, à vous, à travers cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de votre retour, je suis toujours ravie de vous lire. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous!